Pour la 17e édition des Nuits de Marcollès, le village a pris des allures de port. Pendant 4 jours, dès la tombée de la nuit, les nombreux spectateurs présents ont pu faire une escale de 3 heures, allant à la rencontre de conteurs, chanteurs, musiciens et divers personnages animant les ruelles du village. Le principe des Nuits de Marcollès, c'est de dépayser complètement les gens. Quand ils rentrent dans le bourg, ils rentrent dans le village du conte. Et tous les ans, ça a été comme ça, tous les ans, c'est différent. Et cette année, les gens, en arrivant dans le bourg, vont être complètement dépaysés par les lumières, par les musiques, par les ambiances. D'habitude, on met aussi des parfums, mais là, ça n'a pas été tellement facile d'essayer de reproduire des odeurs marines, quoi. Voilà. Et la déambulation se passe sur... il y a 4 groupes qui rentrent dans le bourg et qui déambulent, guidés par des accompagnateurs qui les font divaguer dans le village d'un conte amateur à un conte professionnel. Voilà, en principe c'est ça. Les spectateurs ont pu découvrir Sophie Joignan, conteuse bretonne venue spécialement pour l'occasion raconter des contes, comme la légende de Soisic et de Joseph, ou comment la mer est devenue salée, ou encore celle de la crêpière maudite qui vivait à Ploubennec, pour la joie des petits comme des grands. En fait, c'est le comité d'animation de Marcollès qui m'a contacté à travers mon site internet, je pense, et puis par un contact peut-être à Aurillac, je ne sais pas très bien. Enfin bon, ils m'ont trouvé. Ils sont venus à ma rencontre et voilà, on s'est bien entendu. Ils m'ont présenté leur projet et j'ai trouvé ça fantastique. Tout un village qui se mobilise comme ça pour faire un grand événement de qualité. Et voilà, donc j'ai accepté leur invitation. Dès que je suis venue, j'ai été frappée par la ressemblance, les maisons en pierre, les toits en ardoise, la configuration du lieu. C'est vrai, un village circulaire comme ça avec des rues en pente. On a vraiment le sentiment qu'on va vers le port, c'est tout à fait frappant. Donc tout de suite, j'ai vu vraiment très bien les histoires celtiques et notamment bretonnes dans ce village. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une excellente écoute, pourtant les gens étaient très nombreux, donc ça peut sembler parfois difficile. Il y avait des enfants petits, même des bébés dans les poussettes. Et franchement, ça s'est très bien passé. Il y avait toujours une excellente attention. Les gens réagissaient très bien aux histoires. Et puis une belle ambiance, une ambiance de gaieté, de convivialité, un très beau moment. Tout était là pour recréer l'ambiance parfaite d'un petit port breton et toute la magie de la mer. Pirates, sirènes, poissonnières, bateaux et champs marins ont su séduire le public totalement sous le charme de la manifestation. Un travail depuis décembre par là, au niveau des décors et des contes et les répétitions, c'est depuis février pour les contes et sinon les décors depuis décembre à peu près, depuis que le thème a été fixé en fait. J'étais un peu sceptique quand même parce que la mer à Marcollès, c'est un peu... Bon, il n'y a pas la mer quoi. Et puis en fait, ça a été pas mal. Il y avait la conteuse bretonne qui disait qu'en fait on se croirait dans un village breton et c'est carrément ça en fait. Moi je viens de Bretagne, j'ai vraiment retrouvé les ambiances des petits villages bretons, même limite des petits ports de pêche bretons. On s'y serait cru vraiment quoi. C'était vraiment étonnant mais une très bonne surprise. C'est la 2e fois que je viens, donc l'année dernière je suis venue, j'ai déjà beaucoup apprécié. Là cette année j'ai trouvé que c'était très très bien, le thème était très bien choisi. Et beaucoup de petits détails qui font qu'on s'y croit réellement. Donc c'était très bien.